Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de mon défi 30 photos en 30 jours. Et aujourd'hui nous allons retoucher cette photo de Bourdon. C'est parti! Et ouais, déjà l'épisode 15, donc on se retrouve à la moitié de mon défi, 30 photos en 30 jours. Et aujourd'hui je vais vous montrer cette photo de Bourdon. Et on va apprendre en fait à fusionner deux photos ensemble. Alors j'avais déjà fait un tuto qui ressemblait un petit peu à ça, où je fusionnais plusieurs photos d'une araignée pour gagner un peu de profondeur de champ. Donc on va refaire une technique à peu près semblable, tout simplement parce qu'en fait sur cette photo là on a une belle ambiance, vous voyez, sur l'ensemble de la photo, mais le problème c'est que mon œil n'est pas net. Et en fait, j'ai toute une série. Alors, c'est intéressant. Je vais vous montrer un peu la série que j'ai faite. Donc, ça date de ce matin. Ça date d'il y a un peu moins d'une heure. Donc, c'est tout frais. En fait, vous voyez tout le processus créatif de la photo. En fait, j'étais parti sur quelque chose d'assez naturaliste. Et on voit qu'il y a des recherches d'angle de vue qui changent un petit peu. J'ai un peu tourné autour de mon sujet. J'ai fait d'un peu plus loin. Je voulais peut-être partir sur une photo d'ambiance, intégrer l'animal dans son élément en gardant un bokeh d'arrière-plan, mais ça me convenait pas forcément. Je trouvais que là, par exemple, la photo prenait trop de place par rapport à l'animal. Et là, je trouvais qu'on était trop près. Donc, vous voyez, on a tout ce processus créatif sur un même sujet. On peut énormément tourner autour, il faut faire des recherches. Et en fait, à un moment, j'ai décidé d'intégrer en premier plan, en bokeh de premier plan, une autre fleur. Donc c'est ce qu'on voit ici, cette tache violette qui en fait m'a permis de fondre mon pétale dans le flou, ce que j'aime énormément. Et donc, on voit qu'à partir d'ici, l'idée de ma photo était en place. Donc, il y a celle-ci qui, pour moi, fonctionne le mieux. Mais le problème, c'est que ma bestiole est pas nette. En fait, vous voyez que ma mise au point a été faite sur les pattes ici. Donc, ma bestiole n'est pas nette. Et en fait, j'ai eu la chance, quand j'ai vu ça, donc quand j'ai vu cette série de 5-6 photos, j'ai vu que j'avais une ambiance qui était vraiment très sympa, mais que malheureusement, il n'y avait aucune photo de nette. Alors, j'ai eu la grande chance de voir que ma toute première photo qui se trouve ici, en fait, j'ai une netteté qui est absolument parfaite sur l'œil. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sauver un peu les meubles? Parce que c'est quand même dommage, parce que sur ce cliché-là, on a quand même une ambiance qui est très belle, moi qui me plaît énormément. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rattraper ça en fusionnant tout simplement avec cette photo-là? Donc j'ai fait des tests sous Photoshop, j'en avais parlé, c'est une technique dont j'avais parlé donc dans un précédent tuto. Je vous mettrai le lien en description si vous ne l'avez pas vu. Et donc je vais vous montrer que c'est possible de rattraper des erreurs et de vraiment sauver le coup. Donc c'est parti pour la retouche. On va tout simplement aller directement dans Photoshop. Donc ça va se passer dans Photoshop et je vais sélectionner en fait mes deux photos, donc celle-ci et celle-ci avec la touche CTRL enfoncée. Et je vais faire un clic droit et je vais aller dans Modifier dans, Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc, ça... Ah, pardon. Là, ça va pas aller parce que ça me garde pas mon profil de couleur qui est intégré. Donc, on va tout simplement annuler ça et on va faire autrement. Donc nous voilà de retour sous Lightroom et en fait quand on fait un clic droit, qu'on fait modifier dans, qu'on fait ouvrir en tant que calque dans Photoshop, en fait il ne garde pas le profil de couleur de la photo. Alors c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc on va aller tout simplement dans modifier dans Photoshop, ce qui en fait va m'ouvrir deux documents différents. Et là vous voyez que je peux donc garder mes profils de couleurs incorporés, ce qui fait que j'ai bien ma photo qui s'affiche comme elle est dans Lightroom. Donc on voit que la différence avant et après, on a donc des couleurs complètement différentes. Donc pour aller fusionner les deux photos, eh bien, on va tout simplement prendre celle-ci. Je vais faire un CTRL
A pour tout sélectionner, pour sélectionner l'ensemble de ma photo, et je vais faire CTRL C, donc copier. Je vais aller dans mon document avec mon autre photo et je vais faire CTRL V. Et vous voyez ici, ça va bien créer un deuxième calque avec ma photo. On voit qu'on a les deux qui sont l'une au-dessus de l'autre. Alors là, l'idée, ça va donc être de fusionner cette photo-là avec celle en dessous. Et donc pour ça, on va tout simplement garder que la partie du bourdon qui est parfaitement nette. Et on va supprimer tout ce qu'il y a autour pour garder en fait le fond, l'ensemble de la photo qui est en dessous. Alors pour faire ça, il faut tout d'abord repositionner notre bourdon à chaque fois pour qu'il s'aligne parfaitement. Alors on pourrait faire baisser l'opacité et vous voyez que si on va replacer à la main, on peut s'en sortir. On a à peu près quelque chose de correct. Mais ici on va pas faire ça en fait parce qu'on a un outil dans Photoshop qui est automatique et qui permet de faire ça vraiment très précisément. Le problème de cette technique là de refaire à la main, c'est qu'on n'est pas du tout précis. Donc il y a un outil qui existe dans Photoshop qui est magique. Vous sélectionnez vos deux calques et vous allez dans calque. Non, pas dans calque, dans calque, pardon, il faut que je retrouve où c'est. Alignement, non. Sélection. Alors, je suis désolé, il faut que je retrouve, à chaque fois je me perds. Voilà, dans édition, alignement automatique des calques. Et vous voyez, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Laisser en automatique, généralement, c'est vraiment puissant comme outil. Il arrive à détecter assez facilement. Et donc, vous voyez que là, en fait, ça m'a repositionné ma photo. Enfin, ça a repositionné les deux photos. Alors, ça a créé du fond perdu parce que il a été obligé de rajouter de la matière parce qu'il a en fait déplacé les photos. Et vous voyez que si on fait on cache en fait le calque d'au-dessus. Alors, je vais zoomer pour vous montrer un peu mieux comment ça fonctionne. Donc si vous cachez le calque d'au-dessus, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus précis que si on l'avait fait à la main. Et en fait, le bourdon est à chaque fois bien aligné, donc ça va nous permettre de travailler là-dessus. Donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va tout simplement garder que le bourdon qui est net sur cette photo, donc sur le calque 1. On va d'ailleurs le renommer bourdon net. Et ici, on va appeler ça fond. Voilà. Et pour faire ça, eh bien, on va tout simplement faire un masque de fusion avec cette icône-là. Et on va venir donc peindre uniquement le bourdon qu'on veut garder. Donc on va remplir notre masque de fusion en noir pour tout cacher. Et avec l'outil pinceau et la touche et la couleur blanche, eh bien, on va venir ici peindre en blanc le bourdon pour récupérer juste la partie qui nous intéresse, comme ceci. Et vous voyez que rien que comme ça, eh ben, on a fusionné les deux photos. Et on a donc notre sujet qui est parfaitement net en gardant le fond qui était plus intéressant sur notre calque d'en dessous. Donc ça permet vraiment de faire une fusion des deux. Alors forcément, vu que c'était pas pris exactement au même moment et avec le même angle de vue, on a quelques différences. Vous voyez ici, on a une différence de couleur qui se voit quand même. Donc eh ben, on va tout simplement revenir sur notre masque de fusion et on va passer donc avec la couleur noire et on va venir effacer cette partie-là. Et on va switcher ainsi avec la couleur blanche et la couleur noire. Alors on peut aussi jouer sur l'opacité pour jouer sur l'opacité en fait du calque qu'on fait apparaître. Et le but, ça va vraiment être de essayer de fusionner un peu tout ça. On voit ici, on a une zone qui est pas terrible. Donc on va tout simplement venir essayer de mieux gérer ça. Donc si je vois un avant-après, comme ceci. Donc il y a toujours cette zone-là qui me dérange un petit peu. Donc on va essayer de gommer tout ça. Voilà, très légèrement. Je vais baisser mon flux pour avoir quelque chose qui est plus dilué. Donc ça va me permettre de mieux fusionner tout ça. On a encore ici cette zone-là qui est pas très heureuse. Alors peut-être que justement on va
faire afficher la photo du dessus pour essayer de bien fondre. Donc je vais repasser sur la couleur noire. Là c'est vraiment du fignolage, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Des fois ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc on va avoir une vue d'ensemble. Je pense que ça se fusionne plutôt bien. On ne voit pas trop de démarcation si je fais un avant-après. Ouais, on a quand même ici une zone un peu orangée qui me dérange un petit peu. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de la fleur, ça s'intègre bien. Et ce qu'on pourrait même faire, vous voyez, on a quand même ici sur la photo d'en dessous, on a cette patte-là qui est très très nette. On pourrait à la limite essayer de garder ce morceau de pâte. Donc en cachant le calque d'au-dessus, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que ça me permet de gagner encore plus de détails. Alors on va voir ici si on ne peut pas le faire avec cette patte-là. Comme ceci. On va faire un avant-après. Vous voyez, vous pouvez fusionner comme ça différentes parties. Alors forcément, ça ne fera pas une photo réaliste parce que la profondeur de champ ne sera pas réaliste. Là par exemple, c'est pas très normal que mon œil soit complètement net et ma patte soit complètement nette, mais que cette partie-là ne le soit pas. C'est pas très normal d'un point de vue juste physique. Mais là, on peut par exemple venir reprendre cette patte-là qui sera plus nette. Et vous voyez qu'on peut comme ça fusionner plusieurs parties. Alors, d'un point de vue entomologique et physique, donc c'est, comme je le dis, c'est pas réaliste, puisque notre bestiole est un petit peu trafiquée. Mais il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut faire quelque chose de complètement réaliste, sachant qu'une photo n'est pas le reflet de la réalité, ou est-ce qu'on essaye de plutôt chercher l'esthétique et l'intéressant dans notre photo? Alors ça, c'est une question dont je vous laisse la réponse. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Moi, je pense que je vais ne pas garder cette patte nette. Je préfère garder un peu de flou, ce qui me permet de tout simplement garder un petit peu de poésie, on va dire. J'aime bien le flou, donc je préfère garder quelque chose d'un peu plus dilué. C'est mon avis personnel, c'est ma vision. Alors on va peut-être faire finalement un peu des deux. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen de récupérer juste cette patte-là, ça nous rajoute un peu de détails. Mais celle-ci, je vais la garder floue, car ça va contraster justement avec cet œil qui est complètement net. Et donc ça permet de garder une certaine logique au niveau de la profondeur de champ. Donc je vais essayer maintenant de venir rectifier ici ma zone un peu orange qui me dérange. Donc je vais encore essayer de fondre en étant plus précis. Donc je vais diminuer la taille de mon pinceau, je vais diminuer l'opacité de mon effet. Et je vais passer à 50. Et je vais venir tout simplement gommer les parties qui ne m'intéressent pas. Comme ceci. Alors le problème c'est qu'ici vous voyez, on a le bout de l'aile qui apparaît sur le calque du dessus, qui se trouve là et qui n'est pas du tout bien positionné par rapport au bout de l'aile qui est en dessous. Donc c'est un peu compliqué de tout fusionner. Donc je pense que cette petite tache orange qu'on a ici, on va tout simplement la régler en post-production, donc quand on fera la retouche sous Lightroom. Donc je vais arrêter là pour le moment et on va tout simplement repasser sur Lightroom pour bien faire la retouche colorimétrique de notre photo et mieux gérer l'exposition. Alors avant ça, on va recadrer notre photo. Comme ça nous avait créé du fond perdu, il faut recadrer notre photo bien comme il faut. Donc ici, comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et donc, on a bien notre photo qui s'affiche parfaitement. Et donc, maintenant, je vais aller faire un CTRL S pour enregistrer l'ensemble. Et on se retrouve sur Lightroom pour voir le résultat et pour faire la retouche de la photo.
Donc on se retrouve... Donc on se retrouve avec notre photo sur Lightroom. Donc on voit que ça nous a créé une nouvelle vignette. Donc on a bien nos deux photos qui sont fusionnées. Donc on a l'œil qui est complètement net et on a gardé le fond de notre photo. Et ben maintenant on va tout simplement faire une retouche normale de colorimétrie et d'exposition. Donc on va essayer de voir si avec l'outil auto ça nous donne quelque chose de sympa. Je trouve que c'est un peu trop lumineux, donc je vais diminuer mes hautes lumières et je vais baisser la saturation parce qu'on est quand même assez violent au niveau de la saturation. Donc je vais diminuer légèrement pour avoir un effet un peu plus pastel. Je vais booster mes contrastes pour retrouver le noir de la bestiole et je vais augmenter ma clarté et un petit peu ma vibrance. Alors on va peut-être réaugmenter la saturation parce qu'on a quand même des belles couleurs, donc ça serait dommage de s'en priver. Voilà, comme ceci. Et je vais peut-être aller, en fait, diminuer la saturation de ce violet qui est un peu trop violent. Donc pour ça, je vais aller dans TSL et avec l'outil pipette, je vais le diminuer tout doucement. Pardon, j'étais sur la luminance. Je vais aller sur saturation. Je prends l'outil pipette et je vais le diminuer très légèrement pour atténuer sa saturation. Et on a également aussi cette zone noire qui, moi, me gêne un petit peu. Donc, on va essayer de voir avec la luminance, en cliquant dessus, si on peut essayer de rectifier un peu ça. Alors, le problème, c'est que ça va me rogner sur cette partie-là. Donc, on va pas passer comme ça. On va tout simplement faire un filtre dégradé, pardon, que l'on va tirer comme ça. Et peut-être qu'en jouant sur tout simplement les ombres, qu'on va réaugmenter très légèrement, et les noirs, on va pouvoir lisser tout ça. Donc ensuite, je pense que je vais essayer de mettre encore plus en valeur l'œil parce qu'il est vraiment très beau. On a des beaux reflets dessus. Donc je vais aller avec un filtre radial, le sélectionner. Je vais tourner ma sélection comme ceci. Et je vais tout simplement booster les contrastes et augmenter la clarté pour faire ressortir les détails. Je vais augmenter les hautes lumières et diminuer légèrement les noirs pour avoir vraiment un beau contraste. On va voir l'avant-après. Ce que ça donne. Donc l'avant et l'après, c'est très léger, mais on a gagné quand même un petit peu d'éclat et surtout un petit peu de détail. Ensuite, on va aller dans les réglages de base. Je trouve quand même on a ici une zone un peu trop cramée, donc on va encore diminuer nos hautes lumières. Et surtout, on va aller rectifier cette tache qui est ici. Et pour faire ça, eh bien, on va tout simplement prendre l'outil pinceau de retouche et je vais aller sélectionner avec ma touche O pour voir où je suis. Je pense que je vais tout simplement baisser la clarté, ce qui en fait va me flouter l'ensemble. Je vais le diminuer un tout petit peu. Voilà, et je vais peut-être jouer sur la teinte, essayer de voir si on peut rattraper un tout petit peu. Voilà, comme ceci. On va faire un avant-après. C'est très léger, mais moi je le vois sur mon écran, vous ne le verrez pas forcément avec la compression, mais ça s'intègre quand même un petit peu mieux. Ici on a vraiment cette tache un petit peu orange et juste avec un tout petit réglage, eh bien on l'a enlevé, pardon. Donc je vais revenir sur la photo d'ensemble et on va essayer de voir si on ne peut pas augmenter légèrement l'exposition et je vais peut-être augmenter les noirs. On était peut-être un peu trop sur les noirs. La bestiole était quand même un peu perdue dans les ombres. Donc ça nous permet de récupérer un peu de détails sur les poils de la bestiole. Comme ceci. Je vais par contre diminuer mon exposition. Et on va essayer de voir sur la température si on ne peut pas faire quelque chose d'un peu plus différent. Non, finalement ça me plaît bien. Je vais juste aller éclairer ici cette zone là pour rajouter en fait cet effet de lumière qui vient de derrière. Donc je vais rajouter vraiment un effet lumineux. On va hop, augmenter les ombres, augmenter les hautes lumières et augmenter les blancs comme ceci. Je vais essayer de déplacer un petit peu mon filtre dégradé et voilà, ça nous donne vraiment l'impression qu'il y a une belle lumière qui vient de ce coin-là et qui vient éclairer, qui vient taper sur notre sujet. Donc ça permet de diriger le regard.
Alors je vais essayer de voir peut-être en changeant la température, en donnant une couleur un peu plus chaude, en faisant croire que c'est le soleil. On a quand même quelque chose de assez sympa. Je vais faire un avant-après. Donc avant, après. Voilà, on a bien cet éclat lumineux qui vient taper sur notre sujet et qui donc donne un sens de lecture à notre photo un peu en diagonale comme ceci. Maintenant qu'on est là, je vais peut-être encore réaugmenter mes noirs pour avoir un peu plus de détails dans mon poil. Et puis, bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On a une belle ambiance lumineuse. Je suis assez content de cette photo. Je vous avoue que c'est vraiment différent de ce que je fais d'habitude. C'est pas du tout le style de rendu que je fais d'habitude, surtout les bourdons. C'est la première fois que je prends en photo un bourdon et je suis vraiment assez content du résultat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que cette photo vous plaît. J'espère surtout que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas donc à fusionner des photos ensemble pour rattraper le coup. Honnêtement, on a la possibilité avec maintenant les outils de retouche de le faire. Alors pourquoi s'en priver? Même si éthiquement parlant, ça peut porter à débat. Honnêtement, je préfère avoir cette photo qui moi me plaît énormément plutôt que de ne rien avoir du tout, parce que si j'avais pas fait cette retouche, j'aurais tout simplement rien du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à demain pour l'épisode numéro 16. Salut tout le monde!